Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Malawi, retour de l'ancienne présidente Joyce Banda. Accusée d'être impliquée dans un gigantesque scandale de corruption, elle avait quitté le pays depuis 2014. En Tunisie, le Forum économique africain a lieu à Tunis pendant 2 jours. Il rassemble 38 États africains et près de 800 participants. L'événement est organisé par le ministre tunisien du Commerce, Omar El Beyi. Et puis en République démocratique du Congo, la première édition d'improvisation théâtrale d'Afrique francophone a eu lieu du 17 au 21 avril à Kinshasa. La RDC et le Burkina Faso se sont opposés au cours de la finale. Joyce Banda, bientôt de retour. Après 4 ans d'exil volontaire, l'ancienne présidente du Malawi avait quitté le pays après des accusations de scandale financier. Suite au scandale du Cash Gate, de nombreux pays étrangers avaient retiré leur aide au Malawi. L'ancienne présidente annonce son retour pour ce samedi 28 avril. Maria Madramé. Après 4 années d'exil, l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, annonce son retour au bercail. À 1 an des élections législatives et présidentielles prévues en 2019, son retour incarne un nouveau départ pour ses partisans. C'est vrai. Je peux confirmer à nos partisans et aux Malawites que l'ancienne présidente du pays, Joyce Banda, rentrera au pays samedi pour réorganiser son parti après 4 ans d'absence, au cours desquels des membres clés du Parti démocratique progressiste ont quitté la formation. L'ancienne présidente attendue ce samedi 28 avril est impliquée depuis 2013 dans le cadre du Cashgate, un scandale financier des millions de dollars des caisses de l'État qui a eu des répercussions sur sa campagne présidentielle de 2014. Oui, effectivement, c'était à cause des nombreux scandales qui avaient, pour ainsi dire, scandé son mandat. Et donc, après 4 années d'exil, déterminé à retrouver le champ politique, puisque ses ambitions ne sont toujours là. Mais je crois qu'elle aura beaucoup de peine à convaincre les Malawites de sa bonne foi et de sa virginité politique. Première femme présidente en Afrique australe, Joyce Banda est arrivée à la magistrature suprême en 2012 à la suite du décès du chef de l'État Bingu wa Mutharika, dont elle était la vice-présidente. En attendant son retour prévu ce samedi, elle vit entre les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Le Forum économique africain a ouvert ses portes à Tunis ce 24 avril. L'événement, organisé par le ministre tunisien du Commerce Omar El Beyi, rassemble 38 États africains et près de 800 participants. Pour la Tunisie, ce forum a pour objectif de développer ses échanges avec le continent africain, des échanges qui demeurent faibles comparés au reste du monde. Solène Duplessis. Promouvoir les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux en Afrique, c'est l'objectif du Forum économique africain qui s'est ouvert ce mardi 24 avril à Tunis. Il faut dire qu'avec sa croissance en plein essor, le marché africain représente une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Des échanges jusqu'à présent particulièrement faibles selon le ministre du Commerce, Omar El Beyi. En effet, le taux d'échanges commerciaux ne dépasserait pas, selon lui, les 13% du total de leurs échanges avec le reste du monde. Comme 80% de l'exportation sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Le forum accueille des acteurs économiques majeurs venant de 38 pays africains, parmi eux des ministres, conseillers et hommes d'affaires représentant des secteurs publics et privés. Au programme de l'événement, des débats, des ateliers thématiques et des rencontres qui permettront aux participants de découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché africain. Je pense que l'organisation de ce type de rencontre est extrêmement importante car c'est une plateforme qui permet aux uns et aux autres de se découvrir et de découvrir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire. Je pense que c'est toujours utile d'organiser des rencontres qui permettent aux opérateurs économiques du secteur privé de différents pays d'échanger et de se faire connaître, de faire connaître les activités, qui permet aussi à des institutions comme la nôtre et comme nos institutions partenaires de faire connaître les produits que nous offrons pas, car nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas beaucoup
beaucoup de choses sur les produits que nous offrons et sur les opportunités que nous pouvons mettre à leur disposition. Donc c'est toujours important d'organiser des rencontres de ce type. Dans un discours diffusé à l'ouverture du Forum économique africain, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que le forum était une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains, les secteurs publics et privés et les investisseurs. Au total, 800 participants sont attendus lors de cet événement qui se poursuit pendant 2 jours à Tunis. Lancement du e-visa au Bénin, simplifier les démarches et réduire les délais, c'est ce que devrait permettre ce visa électronique. Cet outil permettra d'attirer à la fois les investisseurs et les touristes. Le gouvernement de Patrice Talon veut faire du tourisme un vecteur de développement pour le pays. Leftionou. Au Bénin, le gouvernement instaure le visa électronique. Ceci à travers la mise en place de e-visa Bénin, une plateforme automatisée de demande et de délivrance du visa en ligne au profit des touristes. Elle permet de simplifier les démarches administratives et de réduire considérablement les délais de traitement pour l'ensemble des demandeurs de visa. Ce projet intervient dans le cadre du programme SmartGov. La mise en place de cette plateforme permettra l'augmentation potentielle du nombre de personnes qui viennent dans notre pays. Ce sont en général des étrangers. Cela veut dire que ces étrangers viennent avec des devises, consomment des services au Bénin, font des dépenses au Bénin. Cela entraîne donc une certaine entrée de devises, une amélioration du climat économique. Les hôtels sont plus remplis, les vols en direction du Bénin sont plus remplis. En dehors de la dématérialisation des procédures, le e-visa Bénin vise aussi à ouvrir le pays aux initiatives d'investissement pour le développement économique et la création d'emplois. Cette plateforme a été réalisée en concertation avec tous les services publics, notamment ceux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Très technique aussi. Il a fallu cet ensemble de bonne volonté, il a fallu cet ensemble de dynamisme, cette convergence d'intelligence, cette convergence d'idées pour que cette instruction du président, ce rêve du président pour notre pays devienne une réalité. Le e-visa Bénin présente 3 options aux touristes. Un visa de 30 jours avec une entrée unique, un deuxième avec entrée et sortie multiples et un dernier de 90 jours d'entrée multiple. Selon des autorités du ministère des Affaires étrangères, les ambassades et les consulats du pays ont délivré environ 12 000 visas en 2016. Rappelons que le lancement du e-visa Bénin ce lundi 23 avril 2018 à Cotonou intervient après l'exemption de visa pour les Africains désireux de se rendre au Bénin, effectif depuis août 2016, et l'institution du visa spécial touriste de 8 jours le 15 mars 2018. L'improvisation théâtrale est un genre encore peu connu en Afrique. Il met en compétition des acteurs de théâtre avec un thème tiré au sort. Appelés jouteurs, ils improvisent pour donner un contenu à ce thème. La première édition d'improvisation théâtrale d'Afrique francophone a eu lieu du 17 au 21 avril à Kinshasa. La finale a opposé la RDC et le Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La République démocratique du Congo remporte la première édition de la Coupe d'improvisation théâtrale francophone. Organisée par la Ligue d'improvisation de la RD Congo, Gang d'Afrique, cette compétition artistique a vu participer les jouteurs venus de quelques provinces du pays et ceux du Burkina Faso. La finale, qui a opposé ce samedi 21 avril 2018 une troupe de jouteurs de Kinshasa et celle du Burkina Faso, s'est soldée sous le score de 5-2. Nous avons gagné, ce n'est que normal, 5-2, donc nous sommes les champions et s'il faut représenter notre pays au niveau mondial, l'Afrique plutôt, l'Afrique au niveau mondial, ça ne sera que nous parce que nous avons gagné à la première Coupe d'Afrique d'improvisation théâtrale. L'improvisation théâtrale est un art peu connu du public africain. Bien que faisant partie du théâtre, sa particularité réside dans son caractère compétitif car il met en challenge 2 groupes qui, après avoir reçu une thématique, doivent la développer en un laps de temps pour en constituer une histoire. Chrono à la main, un arbitre dirige le match. À la fin, c'est le public qui désigne ceux qui ont développé une histoire cohérente. Bien qu'ayant perdu cette première édition, les Burkinabés ont laissé une belle impression. Ce qui m'a plus animé,
c'est l'amour. Il y avait plus d'amour. Nous-mêmes, on avait oublié cette différence de jeu parce que, voilà, on a dit non, c'est un truc d'amusement, c'est un truc constructif. Donc, il faut qu'on laisse, un tel va gagner, un autre va gagner, on va travailler. Les jouteurs des 4 pays d'Afrique, à savoir la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et le Burkina Faso, devaient se joindre à ceux de la République démocratique du Congo pour cette première édition. Seuls ceux du Burkina Faso ont fait les déplacements. Ayant remporté la coupe, la République démocratique du Congo va ainsi représenter les continents au championnat du monde d'improvisation théâtrale francophone qui se tiendra l'année prochaine au Canada. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.